Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à tous et à toutes. Je vous bénis dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis, vous tous qui suivent la radio-télévision Ministère Christ Pandévie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. C'est moi votre servante, je m'appelle la sœur Solange. Je fais partie du corps de Christ. Donc nous sommes l'Église et nous faisons partie tous dans ces corps. Ce soir, bien-aimés de le Seigneur, je voulais partager avec le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit encore édifié, afin que le peuple de Dieu se prépare au retour du Mashiach, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous allons partager sur un sujet qui est très important pour nous, les enfants de Dieu. Et ce sujet, c'est la foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que, en tant que chrétiens, nous disons toujours, nous avons la foi, mais parfois nous ne comprenons pas, en fait, c'est quoi vraiment l'importance de la foi dans la vie chrétienne. Si nous avons de la foi, nous dit la parole. La Bible dit que si vous avez de la foi comme ces grands de Sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cette montagne vous obéira. Mais ce que nous constatons actuellement dans l'Église de Christ est que beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas la foi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Ou ils ont la foi pour porter leur foi sur le matériel, ou ils ont la foi pour porter leur foi sur les futilités, ou ils ont la foi pour porter leur foi sur les choses de ce monde, d'acquérir le monde. Mais je sais que la parole nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 9, la parole nous dit que à quoi bon sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Oui, peuple de Dieu, ce soir nous allons parler de la foi. Nous allons partager la foi. C'est vrai qu'on nous a prêché peut-être ce sujet, nous l'avons déjà entendu et parlé, nous l'avons déjà entendu parler, et ce sujet, la foi. Donc, nous allons ce soir en parler. Mais avant de continuer dans la suite de notre message, peuple de Dieu, nous allons d'abord rendre grâce à notre Seigneur qui nous a permis encore d'être là, qui nous a donné encore cette occasion d'être dans sa présence, et nous allons le bénir. Père éternel, nous te bénissons. Shaddai, mon roi, je te rends gloire. Je te bénis, tendre Père, pour encore ces moments, Seigneur, que tu me permets d'être devant ton peuple, pour parler, non pas ma parole, Seigneur, mais ta parole. Sois glorifié, Adonai, sois béni, sois élevé, Seigneur, dans nos cœurs encore ce soir, au nom de Jésus. Nous te consacrons ces moments, Seigneur, pour en contrôle de tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés, notre thème est intitulé « L'importance de la foi dans la vie chrétienne ». Donc, l'importance de la foi dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut jamais espérer à un miracle, il ne faut jamais espérer à une guérison, il ne faut jamais espérer à une délivrance, il ne faut jamais espérer à une vie éternelle si vous n'avez pas la foi. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, est la base de ton miracle. La foi est la base de ta guérison. La foi est la base de ta prospérité. La foi est la clé qui te permettra d'apparaître devant le Seigneur
quand le Seigneur viendra. La foi est la clé qui nous permet ou qui nous donne l'accès au royaume de Dieu. Il ne faut pas espérer, bien-aimés, à un miracle. Qu'on ne vous trompe pas, peuple de Dieu. Il n'y a pas de miracle sans la foi. Il n'y a pas de guérison sans la foi. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir le miracle de Dieu dans ta vie. Et nous allons voir que le Seigneur Jésus, quand il voulait guérir quelqu'un ou quand il voulait délivrer quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il regardait toujours la foi de la personne. Il regardait toujours la foi de la personne qui demandait, qui désirait être guérie. La foi, il regardait toujours la foi de la personne qui désirait être guérie. Il regardait toujours la foi de la personne qui désirait être sauvée. La foi donc nous donne l'accès au royaume de Dieu. La foi nous donne l'accès à voir la gloire de Dieu, peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu court derrière le miracle. Aujourd'hui, le peuple de Dieu court derrière les choses du monde, c'est-à-dire la prospérité matérielle. Aujourd'hui, le peuple de Dieu court derrière les choses du monde, c'est-à-dire les choses matérielles. Mais ils oublient que ces choses nous appartiennent. Ils oublient que ces choses sont à nous. Nous oublions, peuple de Dieu, que nous sommes faits et créés dans l'abondance. Nous sommes faits et créés de jouir la gloire du Seigneur dans nos vies. Nous sommes créés et faits pour vivre la gloire de Dieu. N'est-ce pas, la Bible nous dit, dans le livre de Marc 16, la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la parole dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Et le verbe croire, peuple de Dieu, c'est ce que nous allons parler ce soir. Nous allons parler d'un verbe. Qui est ce verbe croire? Parce que la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croire, bien-aimé, c'est avoir la foi. Croire, c'est être certain de l'existence de Dieu. Croire, c'est être certain des capacités que Dieu a placées en toi. Croire, c'est être certain de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Quelqu'un qui a la foi n'a pas besoin de courir derrière les hommes. Quelqu'un qui a la foi en lui n'a pas besoin qu'une autre personne vienne, soit intermédiaire entre lui et son Dieu. Quelqu'un qui a la foi n'a pas besoin que quelqu'un soit là comme un intermédiaire pour aller consulter Dieu à sa place. Quelqu'un qui a la foi, quand il a un problème, il se lève, il va devant son Dieu, il implore son Dieu et il croit dans son cœur même avant d'avoir la réponse à sa prière. La Bible déclare que quiconque croit, que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'Église de Dieu, pourquoi les chrétiens courent derrière le miracle? Pourquoi les chrétiens, ceux qui se disent être chrétiens,
ils vont aller consulter des prophètes. Ceux qui se disent être chrétiens, ils vont aller consulter des prophétesses. Ceux qui se disent être chrétiens, ils veulent toujours qu'on prophétise pour eux. Ils veulent toujours qu'on prophétise sur leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas une autre prophétie qui nous a été donnée, si ce n'est que la prophétie de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un livre prophétique. La parole de Dieu est un livre de loi. Applique seulement la loi de Dieu, exerce ta foi et tu verras les miracles de Dieu. Applique seulement la parole de Dieu dans ta vie et cette parole va produire des miracles. Applique seulement la parole de Dieu dans ta vie, peuple de Dieu, et cette parole va produire la guérison. Applique seulement la parole de Dieu dans ta vie et cette parole va produire la délivrance. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Jean, la Bible déclare que au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, elle était Dieu. Si tu appliques la parole de Dieu dans ta vie, bien-aimé, c'est Dieu qui est en toi. Si tu marches selon la loi de Dieu, c'est Dieu qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les miracles vont t'accompagner. Le prodige vont t'accompagner. La guérison va t'accompagner. La solution à tes problèmes, tu n'auras besoin de personne. Tu n'auras besoin que personne vienne intervenir. Tu n'auras besoin de que personne vienne soit intermédiaire entre toi et Dieu. Le voile du temple a été déchiré, peuple de Dieu. Le voile du temple a été déchiré. Nous n'avons plus besoin des sacrificateurs pour entrer dans le lieu saint. Nous n'avons plus besoin des sacrificateurs qui vont aller pour consulter Dieu à notre place. L'accès t'a été donné. Nous avons l'accès libre. Nous avons l'accès qui nous a été donné. Cet accès est libre. Cet accès est libre. Tu dois maintenant entrer dans le lieu saint de saints pour consulter ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'importance de la foi. La foi est définie comme la certitude du cœur. Nous pouvons définir la foi comme la certitude du cœur au sujet de Dieu. Tu es certain qu'il y a un Dieu qui existe. Tu es certain que ma vie dépend de ce Dieu. Tu es certain que mon Créateur est mon époux, ainsi dit la parole. Tu es certain que quand tu t'humilies, beaucoup de chrétiens n'ont pas confiance parfois dans leurs prières. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'ont même pas confiance dans leurs prières. Ils aiment toujours que quelqu'un d'autre prie à leur place. Ils aiment toujours que le pasteur prie pour eux. Ils aiment toujours que les autres viennent intervenir dans leur situation. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre des Galates que c'est pour la liberté que Jésus t'a affranchi. Demeure donc libre. Parce que Christ nous a affranchis pour être libres. Libre de tes mouvements, libre de tes actions, libre de vivre ta vie en paix avec lui. Mais les chrétiens n'ont pas la foi. Les chrétiens se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas la foi en eux. Ou ils ont la foi, mais leur foi est tellement petite
que quand il y a des tribulations, que quand il y a un problème, les chrétiens sont désemparés. Non, bien-aimés dans le Seigneur. La foi, c'est la certitude au sujet de Dieu. Quand tu es certain de son Dieu, beaucoup de chrétiens sont trompés. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas votre identité. Beaucoup de chrétiens sont trompés, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont trompés par des charlatans qui se disent hommes de Dieu, femmes de Dieu, parce que les chrétiens ne connaissent pas leur identité. Quand quelqu'un ne connaît pas son identité, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne est facile à manipuler. Cette personne est facile à tromper. Parce que tu ne connais pas les lois de ton Dieu. Parce que tu pries un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux prier quelqu'un que tu ne connais pas. Non, c'est pas possible. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un que tu ne connais pas et t'asseoir, commencer à manger. Non, c'est impossible. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leur identité et qui ne connaissent même pas le Dieu qui prie. Mais comment tu veux vivre le miracle de Dieu dans ta vie si tu ne connais même pas ce Dieu-là, de quoi il est capable pour faire pour toi? Comment nous pouvons vivre sa gloire dans nos vies si nous ne connaissons pas, bien-aimés, l'identité de ce Dieu, de quoi il est capable de faire dans nos vies et de quoi il est capable pour faire dans ta vie, bien-aimée? Parce que la foi, c'est une certitude au sujet de Dieu. Quand j'ai la foi, je suis certain que j'ai un Dieu qui est avec moi. Je suis certain que ce Dieu-là, quand je l'invoque, il m'écoute. Je suis certain que ce Dieu, quand je le prie, il m'exauce. Je suis certain que quand j'écris, il est là pour me répondre. Il est là pour me répondre et me donner la solution à mon problème. Prenons Marc. Marc chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 15. Nous lisons à partir du verset 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est une recommandation que le Seigneur lui-même a donnée aux apôtres. Ça, c'est une recommandation que le Seigneur lui-même a donnée aux chrétiens. Parce que les apôtres ont adhéré à la vision, à l'idéal du Christ. Et les apôtres, ce sont eux qu'on les a appelés des chrétiens. Parce qu'ils appartenaient à un idéal qui est Christ. Et notre idéal, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus te dit, chrétien, que tu as un pouvoir. Et ton pouvoir dépend de ta croyance. Ton pouvoir dépend de ta foi. La Bible dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira à la bonne nouvelle du royaume et sera baptisé
sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit tout à l'heure que la foi est la base de ta guérison. La foi est la base de ton salut. Tu ne peux jamais voir Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux jamais aller à la rencontre de Dieu si tu n'as pas la foi. Bien-aimé, tu ne seras jamais sauvé si tu n'as pas la foi. La foi, ce n'est pas juste croire. Dire Seigneur, oui Seigneur, je t'accepte, comme on nous répétait autrefois des paroles. Hein. Autrefois, on passait devant l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu qui te fait répéter des paroles, de croire au Seigneur. Non, bien-aimé, la foi, c'est la certitude du cœur. Ça doit venir de toi. Ça doit sortir de toi-même. La foi, c'est une vie de consécration. Tu dois te consacrer au Seigneur. Ça doit sortir de ton intérieur, de ton cœur. C'est du cœur, bien-aimé. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc la foi sort, ça doit sortir. La certitude qui vient en toi, qui sort de toi-même. Et c'est à cause de cette certitude que toi-même tu te reconnaîtras que tu es enfant de Dieu. C'est à cause de cette certitude que toi-même tu diras que tu es vraiment enfant de Dieu. La foi. Jésus envoie les disciples d'aller partout dans le monde, de prêcher la parole du royaume et de dire, de prêcher la parole du royaume à toute la création. Et il dit qu'à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. À celui qui croira. Croire à quoi? Croire à la parole de Dieu. Croire à la parole de Dieu. Croire à la parole de Dieu, la parole du royaume de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 11, il est écrit que la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Mais nous avons la certitude qu'il existe. Parce qu'il t'a convaincu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux jamais venir vers le Seigneur si le Seigneur ne t'a pas convaincu. Tu ne peux jamais obtenir la bénédiction de Dieu si lui-même ne t'a pas convaincu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand on parle de la certitude du cœur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est s'abandonner à Dieu. Tu es certain que ce Dieu existe dans ta vie. Tu es certain de ce que ce Dieu peut faire dans ta vie. Et quand tu arriveras, peuple de Dieu, à cette dimension de la foi, il n'y aura personne pour te tromper. Il n'y aura personne pour venir te raconter des histoires. Il n'y aura personne qui viendra pour te dépouiller. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'évangile n'est plus le royaume des cieux. Mais l'évangile est devenu le royaume de la terre. C'est-à-dire le royaume des biens du monde. Le royaume de la prospérité. Le royaume des s'aimer. Le royaume des donner. Tu seras béni. Le royaume donne ton Isaac avant qu'on prie pour toi. Or, Jésus a laissé qu'un seul message. Le message de Christ est: allez, prêchez et dites que le royaume de Dieu est proche. Jésus nous a laissé qu'un seul message. Le message que Christ a donné à ses disciples que nous sommes est que allez, de faire de toutes les nations
de prêcher la parole à toute la création et de dire que le royaume de Dieu est proche. Il ne nous a pas donné notre message. Il dit aux disciples, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Bien-aimés, quand on parle de la bonne nouvelle, on parle du message de Christ. Parce que le message du royaume doit nous apporter toujours la bonne nouvelle. Le royaume nous apporte la joie, bien-aimés de le Seigneur. Le royaume de Dieu nous apporte la solution, la guérison, le miracle. La bonne nouvelle. Jésus dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça l'évangile que Christ nous a laissé. Jésus ne nous a pas laissé un autre évangile, peuple de Dieu. L'évangile qu'il nous a laissé est que tu sois sauvé. L'évangile de la foi. À quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Le royaume de Christ, l'évangile de Christ, l'évangile qui nous a été donné, bien-aimé, c'est pour que tu sois sauvé. L'évangile ne vient pas pour mentir les péchés. L'évangile ne vient pas pour camoufler les péchés. L'évangile vient pour dévoiler les secrets du cœur. L'évangile vient pour dévoiler les secrets de ton cœur. Si tu es dans le mal, que tu te répands et que tu prennes le droit chemin. L'évangile vient pour te corriger. L'évangile, la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée. L'épée qui transperce l'âme. L'épée qui transperce la moelle jusqu'à transpercer la moelle épinière pour dévoiler tes secrets. Pour que tu te conformes à la parole de Dieu, pour que tu te conformes aux lois de Dieu et que tu sois sauvé. L'évangile qui nous a été envoyé, c'est un évangile de salut, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un évangile de matériel. Ce n'est pas un évangile de prospérité. C'est l'évangile du royaume. Parce que le monde passera avec tous ceux qu'elle renferme. La prophétie passera, peuple de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui aiment beaucoup écouter des prophéties. Beaucoup des enfants de Dieu aiment écouter des prophéties. Mais peuple de Dieu, une prophétie, peut te conduire à la perdition. Une prophétie donnée selon la chair, que toi tu n'as même pas le discernement. Parce que puisque tu poses ta foi, tu reposes ta foi sur des prophéties, tu n'as pas le discernement de discerner est-ce que cette parole vient de l'homme ou de Dieu. Eh bien, si on te donne cette prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, cette prophétie peut te conduire en enfer. Confiez-vous à l'Éternel notre Dieu. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile nous a été donné. Et cet évangile, c'est un évangile du royaume. C'est un évangile pour te sauver. C'est un évangile pour te restaurer. C'est un évangile pour te guérir. Et la Bible nous dit dans le livre, au verset 17, dans le livre de Marc 16, verset 17, on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, tous ceux qui reposent leur foi en Christ, les miracles sont leur partage. Tous ceux qui se confient en Christ Jésus, les miracles sont leur partage. Ils marchent avec le miracle. Tu manges dans le miracle. Tu dors dans le miracle. Parce que tu as la foi. En fait, quand tu as la foi,
Et la Bible dit, si vous avez de la foi, comme ces grains de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne va obéir. Pourquoi la montagne va obéir? Parce que tu as la foi. Parce que tes paroles, quand tu déclares une parole, Christ qui est en toi est derrière pour activer cette parole-là. Christ qui est en toi est derrière pour activer la parole en toi, bien-aimé. La parole de Dieu. Parce que quand nous marchons avec Jésus, Jésus est derrière sa parole, bien-aimé. La Bible dit qu'il n'est pas fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il le réalise. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, les chrétiens ne marchent plus avec les miracles. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas la foi. Beaucoup de chrétiens ne marchent plus avec des miracles, voire même des hommes de Dieu. Parce que nous avons reposé notre foi dans le matériel. Parce que nous avons beaucoup de chrétiens bien-aimés prient, non pas pour aller au ciel. Ils ne prient peut-être pas pour dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, sauve-moi. Pour que ce jour-là, quand tu viendras, je sois à tes côtés. Seigneur, sauve mon âme de l'enfer. Seigneur, délivre-moi, je vais être libre en toi. Mais beaucoup de chrétiens prient pour demander, Seigneur, ouvre-moi cette porte. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, je vais faire ceci. Seigneur, mes projets. Seigneur, mes enfants. Seigneur, mon mariage. Mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que toutes ces choses, ce sont des païens qui en ont besoin. Mais vous, au contraire, vous devez chercher premièrement le royaume des cieux. Il nous dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, les chrétiens, même aux yeux de Dieu, sont considérés comme des païens par les demandes de nos prières. Il y a beaucoup de chrétiens devant les yeux de Dieu sont considérés comme des païens parce qu'ils passent que leur temps à demander. Ils passent que leur temps à demander au Seigneur des choses de ce monde. Peuple de Dieu, toutes ces choses, Dieu sait que nous en avons besoin. Mais il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Cherchons d'abord d'être sauvés. Il dit à tous ceux qui croira, à celui qui croira, sera sauvé. Croire, bien-aimé dans le Seigneur. La foi apporte la démonstration de ce qui est inaccessible à la raison, au sens, bien-aimé. La foi apporte la démonstration de ce qui est inaccessible à la raison ou au sens. Quelqu'un qui a la foi, là où les autres disent que c'est impossible, moi je dirais c'est possible. Parce qu'avec mon Dieu, tout est possible. La Bible déclare que tout est accompli. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Pour que là où les hommes diront que c'est inaccessible, moi je dirais que c'est accessible. Là où les hommes ont échoué, moi je n'échouerai pas. Je Parce que la Bible me dit que vous serez la queue, la tête,
et non pas la queue. Quand j'ai la foi, bien-aimé dans le Seigneur, là où les autres ont échoué, moi je dirais, je ne vais pas, je vais pas échouer. Là où les autres ont échoué, moi je dirais que je réussirai. Et que tout ce que je dirais, quelqu'un qui a la foi, un homme de foi et une femme de foi, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les paroles que tu envisages dans tes pensées, avant même de les sortir dans ta bouche, et dès que ça sort dans ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a la foi, qui vit dans la vie de foi, tout ce que tu conçois dans tes pensées et qui sort dans ta bouche, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Tu déclares quelque chose. Tu dis par exemple, à telle période, je vais faire ceci. Mais tu vas voir qu'à cette période-là, tout sera tellement facile pour toi et tu arriveras à concrétiser ce que tu as déclaré. C'est ça, l'homme de foi et une femme de foi. Parce qu'il sait de quoi il est capable. Parce qu'il sait sur quoi il se base. Notre base, bien-aimé, notre fondement, c'est Christ. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Donc la foi est la démonstration de ce qui est inaccessible à la raison ou au sens. Les hommes et les femmes de foi, parfois sont considérés comme des fous, comme des folles. Pourquoi ils déclarent des choses qui sont comme une folie aux yeux des hommes? Parfois ils déclarent une chose. La parole dit, l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour les païens. Est une folie pour ceux-là qui sont appelés à la perdition. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que la croix de Christ nous a apporté la solution. La croix de Jésus nous a apporté la guérison. La croix de Jésus t'a apporté la santé, le bonheur, la délivrance. Il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a tout accompli à la croix pour que tu vives dans la pleine liberté. Seulement, tu dois avoir la foi. Seulement, tu dois croire en son nom pour vivre cette vie merveilleuse. La foi est le seul moyen, peuple de Dieu. La foi, c'est le seul moyen d'être agréable à Dieu. La foi, c'est le seul moyen qui nous permet de plaire à Dieu. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 11, verset 6, on dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la foi, nous ne parlons pas d'une foi légère. Nous ne parlons pas d'une foi de se dire, oui, je suis croyante. Oui, je crois en Dieu. Oui, je suis chrétienne. Mais ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas cette foi-là. Si tu es chrétienne et que tu marches, tu es chrétienne, et que tu ne marches pas selon la conformité de la parole de Dieu, bien-aimé, tu n'as pas la foi. Ce n'est pas cette foi que Jésus parle.
Ce n'est pas cette foi que nous prêchons. La foi que nous prêchons, bien-aimés, c'est une foi de la sanctification. C'est une foi de la consécration. C'est une foi de la sainteté. C'est une foi où tu crois et tu appliques la parole de Dieu. Et tu mets la parole de Dieu en pratique. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, comment on ne peut pas être agréable à Dieu? Ben, on ne peut pas être agréable à Dieu quand nous croyons, mais nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Nous partons à l'église tous les dimanches, mais derrière, nous ne sommes pas convertis. Nous vivons dans la vie des débauches. Mais les dimanches, je vais à l'église. Nous vivons dans la vie de fornication. Mais les dimanches, je vais à l'église. Nous vivons, bien-aimés, dans le fraude. Mais les dimanches, je vais à l'église. Et quand on te dit, tu es croyant, tu dis, oui, mon frère, ma soeur, bonjour, shalom. Non, peuple de Dieu, ce n'est pas cette foi. Ce n'est pas cette foi-là. Pour être agréable à Dieu, parce que nous avons dit que la foi est une certitude du cœur. Donc Dieu ne regarde pas tes actions, Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde comment tu prends sa parole, comment tu appliques sa parole dans ta vie. Parce que selon l'application de la parole de Dieu, et c'est cette parole-là qui va produire le miracle dans ta vie. C'est cette parole-là qui va te donner l'accès à son royaume. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi. On ne peut pas plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Parce que beaucoup de gens croient. Les Bouddhas, le musulman croit. Les bouddhistes croient. Mais ce n'est pas cette foi-là qui plaît au Seigneur. La foi, c'est la marche avec Dieu. C'est conformer à la parole de Dieu. C'est conformer aux principes de Dieu. C'est conformer aux lois de Dieu. C'est cette foi que le Seigneur attend de nous. C'est cette foi. Parce que la foi nous rend puissants. La foi nous rend puissantes. Parce que la foi est une arme de destruction qui peut détruire, qui peut renverser même des murailles avec la foi. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, désigne l'ensemble de la doctrine biblique. La foi désigne l'ensemble de la doctrine de Christ. À chaque fois, Jésus rencontrait quelqu'un et cette personne, quand il avait la foi, Jésus lui dit, et je vais prendre l'exemple de cet homme lépreux qui a vu Jésus et qui dit, Seigneur, si tu le veux, il dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Cet homme avait la foi. Il savait déjà que Jésus est capable de le rendre pur. Il savait déjà que Jésus est capable de le guérir. Il dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Et Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Parce que Jésus n'a pas regardé, Jésus a regardé la foi de cet homme.
Le désir de cet homme était d'être sauvé. D'être sauvé, bien-aimé, de cette maladie. Parce que la lèpre, c'est une maladie impure. Cet homme était dans l'impurité. Mais Jésus lui dit, cet homme vient voir Jésus, dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Et Jésus lui dit, je le veux. Sois pur. Bien-aimé, est-ce que ce soir tu peux dire aussi au Seigneur, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Et Jésus le fera. Si tu le veux, rends-moi pur. Et Jésus te purifiera. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Et nous continuons. La foi est la base de toutes choses. La foi, c'est la base de la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'obtenons, bien-aimés, par la foi. La foi, la sanctification. La vie éternelle. La foi est la base de la vie éternelle. La foi est la base de ta réussite. La foi est la base de ta guérison, de ta délivrance. Et la foi est la base de tout ce que tu peux posséder dans ce monde. Ta prospérité. Peuple de Dieu, le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Le diable sait que Dieu nous a créés pour être bénis, pour être dans l'abondance. Que Dieu nous a créés pour être prospères. Mais le diable, il va venir avec un message pour détourner les enfants de Dieu dans leur bénédiction. C'est-à-dire, il va te détourner, te dire, te faire croire que si tu fais un tel geste, tu seras béni. Mais en faisant cela, bien-aimé, il te sort de la présence de Dieu. Parce que tu deviens idolâtre. Parce que tu deviens idolâtre des hommes. Parce que tu deviens idolâtre de matériel. Il te fait sortir de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prospérité dépendra de ta foi. Tu veux être prospère, applique-toi dans la foi. Applique-toi à obéir aux lois de ton Dieu. Applique-toi à faire ce que ton Dieu te demande de faire dans sa parole. La foi est la base de ton ouverture. Bien-aimé dans le Seigneur. Abraham avait cru. La Bible dit que Abraham crut et Dieu imputa Abraham à justice. La justice de Dieu était sur Abraham. Et Abraham était un homme prospère. Pourquoi? Parce que Abraham a obéi à la voix de Dieu. Dieu dit à Abraham, va, sors de ton pays, va dans le pays où je te montrerai. Abraham, bien-aimé, partait, quittait sa maison et partait sans savoir où il allait. Il partait mais sans savoir où il allait. Et Dieu lui dit, va, sors. Et il est sorti. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Et par rapport à ça, Dieu a fait d'Abraham ce qu'il était devenu. Abraham était un homme riche. La Bible dit qu'il était riche en bétail. Il était riche, cet homme, parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Sans la foi, bien-aimé, tu ne peux jamais recevoir ta délivrance. Même si des hommes
puissants, remplis d'onction, des femmes puissantes, remplies d'onction, viennent prier pour toi, même si Jésus lui-même descendait du ciel, il venait t'imposer les mains, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais guéri si tu n'as pas la foi. Tu ne seras jamais guéri si tu ne les désires pas. Parce que la foi, c'est un désir, c'est un sentiment. Donc, tu vas recevoir quelque chose. Même si on t'a posé les mains, et toi-même, si tu n'as pas la foi, il n'y aura rien qui va s'échanger. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui n'ont pas la foi, ils cherchent beaucoup la facilité. La facilité de quoi? La facilité quand ils ont des problèmes, ils dérangent les autres pour que les autres prient pour eux. La facilité que quand ils ont des problèmes, c'est les pasteurs qui doivent faire tout. Non, le peuple de Dieu. Un homme de foi, un chrétien de foi, même dans son église, il doit intercéder même pour son pasteur. Il doit prier pour son pasteur. Non pas toujours les pasteurs doivent prier pour toi. Bien-aimés, changeons notre marche avec le Seigneur. Changeons notre marche avec Dieu. Changeons notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur a besoin des femmes, des hommes de foi. Et comment nous pouvons vivre notre foi? Comment nous pouvons avoir la foi? Nous allons partir dans le livre de Romains. Romains chapitre 10, verset 17, pardon. Romains 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Que nous dit la parole de Dieu? Romains 10, 17, nous lisons comment avoir la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment nous pouvons avoir la foi? Bien-aimés, la foi ne viendra pas nulle part. La foi ne viendra pas du ciel. La foi viendra de la parole de Christ, qui est la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend. On t'a toujours enseigné. On t'a donné des affermissements. On t'a enseigné la parole de Dieu. Mais un chrétien qui ne grandit pas dans sa foi, bien aimé, il y a des questions, il y a de quoi à se poser des questions. Quelqu'un qui n'avance pas, malgré les enseignements, malgré les affermissements, malgré toutes les études bibliques, et que cette personne reste toujours bébé spirituel, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la prédication. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est lire la parole, méditer la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Et en lisant et en méditant la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je peux te rassurer que ta vie va être transformée. Tu n'auras plus besoin des hommes. Et d'ailleurs, Dieu dit, maudit soit et celui qui se confie dans l'homme. Heureux est l'homme qui place sa confiance dans la loi de l'Éternel son Dieu. Et donc, ta confiance doit être placée dans la parole de Dieu. Ta confiance doit être placée dans le loi de Dieu. Et la foi
vient de la parole de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Nous devons marcher selon les lois de Dieu. Nous devons marcher, bien-aimés dans le Seigneur, pour voir le miracle de Dieu nous accompagner. Nous devons marcher selon sa parole. Donc, dans la foi. La foi, c'est une vie. La foi n'est pas un slogan. Peuple de Dieu, la foi, ce n'est pas un slogan, mais la foi, c'est une vie. Est une vie de consécration. Une vie de sanctification. Et une vie de chercher à plaire à Dieu. Et Dieu a besoin de voir notre foi grandir. Nous voulons voir, et Dieu a besoin de voir des hommes accomplis, des disciples accomplis, qui font la volonté de son maître. Il a besoin de voir des disciples accomplis, ces disciples qui font la volonté de son maître. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons dans la foi. Appliquons-nous dans la foi. Afin de voir la gloire de Dieu. Ton miracle ne dépendra pas de quelqu'un. Ton miracle ne dépendra pas parce qu'on t'a imposé les mains. Ton miracle ne dépendra pas de l'huile d'onction qu'on va déverser sur toi. Ton miracle ne dépendra, ni ta délivrance ne dépendra pas de l'huile d'onction. Ne dépendra pas de sel, ne dépendra pas de l'huile, de l'eau, mais ton miracle dépendra de ta foi. Ton miracle dépendra de ta foi. Et ce qui nous fait grandir dans la foi, c'est la parole de Dieu. Soyons comme des chrétiens de Béret. Ces chrétiens étaient dans la foi. Ils connaissaient la parole. À chaque fois on leur prêchait la parole, ils allaient consulter les Écritures. Ils allaient consulter les Écritures. Soyons bien-aimés dans le Seigneur, dans notre foi. La foi, c'est une détermination. On est déterminé à hériter le royaume des cieux. La foi, c'est une bien-aimée dans le Seigneur. Le royaume de Dieu demande. Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. La violence, bien-aimée, c'est la foi. Faire violence de ta foi. Faire violence, bien-aimé dans le Seigneur, dans la persévérance, dans la foi. Parce que le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents. Les violents, c'est des femmes et des hommes déterminés. Les hommes et des femmes qui ne cherchent pas la gloire de ce monde. Des hommes et des femmes déterminés pour aller à la rencontre du Mashiach. C'est ces femmes et ces hommes que Jésus viendra chercher. Applique-toi dans la loi de ton Dieu. Applique-toi à marcher selon la loi de Dieu et tu verras le miracle de Dieu t'accompagner. Parce qu'il a dit, les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Tu as un pouvoir de chasser les démons. Tu as un pouvoir d'imposer le main aux malades et les malades sont guéris. Que le Seigneur, Dieu, vous bénisse. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine.